Bonjour les lions, merci de me retrouver. Je suis désolée que cette vidéo soit en retard. Je suis super contente d'être de retour avec vous malgré cela. Et nous allons faire un tirage pyramide pour vous aujourd'hui avec votre passé proche, présent et futur avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés, les anges de l'amour en complément, mon oracle de Divine Animagic et les cartes de Rider-Waite peintes par Pamela Coleman Smith, et je suis ravie d'être là. Donc nous allons commencer tout de suite avec votre fondation. Ok, alors l'empereur Huáscar, très intéressant. Isis, super. Chevalier de coupe, Eleanor, wow, ok. Et Archange Uriel avec le chevalier d'épée. Beaucoup d'énergies différentes ici à votre fondation, sur d'où vous êtes, donc votre passé proche. Je demande que ça soit vraiment la chose que vous avez plus besoin d'entendre à ce moment. L'empereur, ça représente un signe bélier, ok, c'est la carte du bélier, mais ça peut aussi représenter la structure. Et ici, je vois avec Huáscar, c'est comme si, alors soit il y a un passé difficile avec un bélier, soit avec quelqu'un qui est très autoritaire, qui sait ce qu'il veut, qui veut pas bouger, qui a vraiment cette énergie de je reste ici, je veux ça, et toi tu as qu'à travailler. La bonne chose, c'est que ça t'a fait travailler sur ce fait, et tu as dû justement à cause de ça changer des choses et guérir. Avec la grande prêtresse, on voit Isis qui est là, comme si vous avez regardé en arrière des choses qui vous avez semé, donc les graines que vous avez semées, ceux qui marchent et ceux qui ne marchent pas. Je sens qu'il y a un changement ici, comme si vous allez vers quelque chose de nouveau. On a les deux chevaliers, un qui va dans le sens et un qui va dans l'autre. Ceci me montre qu'il y a peut-être eu une décision à prendre où vous avez hésité entre deux choses, et il y a Eleanor au centre, donc qui représente votre connexion terre-ciel et le pardon. Donc peut-être qu'il y a eu des besoins de pardonner des personnes, vous avez hésité, vous avez eu besoin de suivre votre intention mais vous avez hésité, et ceci peut représenter des signes d'eau, donc Scorpion, Cancer, Poisson ou bien Gémeaux, Balance ou Verseau ici. Il y a beaucoup de changements, c'est pas, j'ai l'impression que peut-être que vous êtes en train de changer de situation. Il y a peut-être des choses que vous avez aimées mais que vous avez besoin de nouveau, et là un besoin de pardonner à vous-même votre indécision et aussi à votre entourage, comme s'il y avait un peu de retenue en vous ouais, il y a l'amour qui revient en fait. Peut-être qu'il y a eu du conflit et là il y a un sens de résolution en tout cas. Wow, Archange Michael avec le 9 de coupe. On a Sirius, wow, et le 7. Ok, oh. J'aime pas ça ensemble personnellement, mais ok. Et le Bridget et le coupe, As de coupe. Ok, alors au centre de votre tirage, il y a cette 7 d'épée. Ceci montre quelqu'un qui est un voleur, un tricheur, quelqu'un qui est pas honnête. Et avec Sirius, c'est l'amour parfait. Donc ceci peut être représenté au sein de vous-même. Donc ça peut être soit vous mentez à vous-même, vous n'osez pas voir quelque chose, vous voulez pas voir quelque chose, ou vous n'êtes pas honnête avec votre conjoint, où il y a quelque chose de pas clair. Il y a quelque chose de pas clair. Ça peut pas forcément avec votre conjoint, ça peut être avec votre entourage, mais il y a un truc qui est caché en tout cas. Mais on va bientôt être au courant. Il y a des gens qui savent déjà. Et je sens qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Pardon, c'est pas très clair parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui rentre je veux pas savoir, je veux pas savoir, je veux pas savoir. Donc peut-être que si vous regardez cette vidéo et que vous pensez ça, il y a peut-être quelque chose, votre intuition est en train de vous dire quelque chose. Est-ce qu'il y a un problème au sein de votre couple? Est-ce qu'il y a des mensonges?
au sein de ce couple? Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que vous n'êtes pas honnête avec lui? Est-ce que lui n'est pas honnête avec vous? Inverse, je ne sais pas. Et là, on vous montre un nouvel amour et votre Bridget qui est là avec votre feu. Donc, ceci peut représenter un amour de travail ou un amour sentimental ici. Et je sens qu'il y a un changement, il y a un besoin de bouger avec cette énergie du plexus solaire et d'aller vers quelque chose de différent. Donc, c'est peut-être à cause de cette chose au sein de votre famille. Et ici, le 9 de coupe, c'est que vous avez tout en place. Il y a vraiment cette préparation d'abondance au fait qui est là, mais il y a aussi Archange Michael qui est là et c'est marrant qu'ils soient entre ces deux cartes parce que c'est comme si d'apparence vous avez tout, mais là au centre de votre tirage il y a cette carte qui vous montre qu'il y a quelque chose qui est pas clair. Il y a quelque chose qui est pas clair et vous avez besoin d'être honnête avec vous et de couper les cordes du passé. Donc peut-être qu'il y a besoin de vraiment vous couper de choses comment dire, des croyances limitantes où il faut arrêter comment dire, je sais pas, on va voir le message canalisé, on va continuer, mais il y a comme s'il y a un blocage pour lire ce tirage, comme s'il y avait quelque chose que vous ne voulez pas dévoiler ou que vous n'avez pas envie qu'il soit dévoilé. L'as The Page of Wands et Saint-François. Saint-François qui est ressorti beaucoup. Ok, j'adore ça comme fin. Votre futur proche. Donc ça se peut qu'il y ait un signe de feu qui se présente pour vous, un nouvel amour, quelque chose. Ou j'ai envie de dire peut-être un enfant ou quelqu'un, une nouvelle personne dans votre vie en tout cas. C'est du signe, donc Bélier, Sagittaire ou Lion. Donc ça peut être vous, ça peut vous représenter. Et Saint François qui dit que Dieu est à l'intérieur de toutes choses. Donc c'est vrai, je m'attarde sur cette chose qui est difficile, mais au fait, la vérité c'est que tout est divin. Donc peut-être que vous êtes déjà au courant de cette chose qui n'est pas en alignement et que justement vous êtes prêt à vraiment l'accueillir et voir que dans toute situation il y a une résolution, il y a de la divinité. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui a besoin de votre attention en tout cas. La danse spirale, route détournée, perception, et on a conversation cœur à cœur. Donc voilà, peut-être que vous savez déjà ce qui se passe ici et c'est discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Je vais lire cette carte. Alors, votre vie amoureuse a besoin d'une bonne dose d'honnêteté. Ah ben regardez ça. Dans la communication selon les anges de l'amour. Vous avez gardé des émotions qui masquent vos sentiments et il est encore temps d'améliorer la situation. Donc c'est bien ça qu'on voit. On peut améliorer cette situation. Cependant, cela demandera un effort de votre part. Il va vous falloir prendre l'initiative d'une conversation difficile et qui risque d'incommoder votre partenaire. C'est pourtant une étape nécessaire pour assurer la santé de votre relation. Si vous en ressentez le besoin, planifiez un rendez-vous avec un conseiller pour faciliter la discussion. Donc pour beaucoup d'entre vous, si vous sentez le besoin d'aller voir un thérapeute de couple ou un guérisseur de couple, c'est vraiment une bonne chose. C'est pas que ça montre que votre couple ne va pas, ça montre que comme vous faites un travail sur vous personnel, ça montre que vous voulez faire un travail sur votre couple. Donc tous les couples que j'ai vus qui passent par ce processus, c'est vraiment bénéfique. Un professionnel saura diriger le dialogue hors du terrain de l'accusation vers une résolution du problème. Vous pouvez également obtenir un soutien de la part d'associations gratuites comme les émotifs anonymes ou Al-Anon. Les réunions se tiennent au niveau international et en ligne comme vous pourrez les constater via votre moteur de recherche internet.
je ne sais pas si c'est en français, mais à mon avis, s'ils l'ont mis peut-être, que vous communiquez en tête-à-tête ou en présence d'un tiers neutre, vos discussions cœur à cœur vous apporteront la croissance personnelle. Souvenez-vous qu'il vous est impossible de contrôler les réactions d'autrui. Vous pouvez seulement être honnête sur vos impressions et déterminer ce que vous souhaitez et n'acceptez pas dans une relation. Ça, c'est le cœur de ça. Vous pouvez seulement être honnête sur vos impressions et déterminer ce que vous souhaitez et n'acceptez pas dans une relation. Et partageant vos sentiments, vous aurez une meilleure chance d'apprendre à votre partenaire quels sont vos besoins au lieu de souffrir en silence. Super, c'était ça le message. Si vous êtes célibataire, donc ceci ne s'applique pas à vous, je regarderai ça en tant que qu'est-ce que vous avez laissé passer dans votre passé, dans vos relations amoureuses et qu'est-ce que vous voulez en avance, qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre couple et de regarder attentivement les choses positives et ne que prêter attention à ça quand vous rencontrez quelqu'un au début et voir si vous voyez des red flags, des choses qui vous montrent que cette personne est vous ne sentez pas, challenger ça et demander parce que vous avez droit, avant d'être intime avec quelqu'un, vous avez le droit de vraiment voir si cette personne en vaut la peine. La danseuse spirale. La danseuse spirale bouge à son propre rythme et danse dans une musique qu'elle seule entend. Elle vous amène sur une route sinueuse et circulaire. Elle vous assure que ce que vous prenez pour un recul est vraiment une spirale montante. La perception est essentielle. Vous ne refaites pas les mêmes pas ou vous n'allez pas à reculons, mais allez plutôt en rond et montez. Elle dit que vous pouvez être réconforté en sachant que votre route est celle du succès, des aventures et des expériences. Suivez-la car elle danse sur une voie magique. Si votre question concerne une relation, continuez de danser, la magie se produira bientôt. De plus, vous pouvez laisser quelqu'un d'autre diriger en ce moment. Assurez-vous que les autres savent que vous êtes ouvert. Souvenez-vous toujours que les relations sont des miroirs de vous et vous montreront le passé, le présent et l'avenir possible. Toutes les relations ont un destin. Chacune est un enseignement sacré avec des leçons précieuses à partager, même s'il semble que votre partenaire et vous dansez dans des directions différentes. Tous les pas sont parfaits, même s'il peut vous sembler que vous trébuchez. La danseuse spirale est un rappel que la véritable voie du destin est rarement en ligne droite. Wow. Ok, on va regarder avec mon oracle quel est le message du divin. Je vais canaliser un message de lumière pour vous, donc vous pouvez juste recevoir l'énergie et le message de vos guides. On va voir ça ici. Quel est le guide? Et il y a peut-être Pachamama. Ok, j'adore canaliser Pachamama. Merci. Sachez que vous pouvez tous canaliser, qu'il n'y a pas besoin de pouvoirs magiques ou des choses magiques, que vous pouvez les canaliser. Merci. Je viens juste de recevoir quelque chose de mon père. C'est une lettre minuscule, je ne sais pas ce que c'est. Bon, je vais voir après. Alors, Pachamama, merci d'être là avec moi, merci de me soutenir, merci de vraiment être là pour tous les lions qui ont besoin que ce soit leur signe de soleil, de lune ou d'ascendant. Merci. Je demande d'être un canal neutre, je demande que ce message soit la plus haute fréquence pour le plus grand nombre, le plus grand bien du plus grand nombre. Merci. Bonjour. Je suis là et je vous aime. Je suis là et je vous aime. Je suis là et je t'aime. Sache que ce moment est important. Sache qu'il faut bénir chaque instant. Sache que je ne te lâcherai jamais, que je suis là pour te soutenir, te tenir près de mon corps et de vraiment te rappeler que tu es tenu par la mer.
Je suis la Mère divine, je suis là pour toi. Je ne te laisserai jamais tomber, mon enfant. Jamais. Tu auras toujours le soutien sur tes pieds de mon être. Sache que tout ce dont tu as besoin est là pour toi. Sache que si tu te concentres sur ce que tu désires, ça va se réaliser. Donc, laisse faire le divin. Ne doute pas de ta capacité. Ne doute pas de ce que tu as créé jusqu'à là. Ne doute pas de tes faillites. Ne doute pas de tes relations qui n'ont pas marché. Ceci ne doit pas dicter le futur. Tu peux laisser derrière toi toutes ces croyances limitantes qui t'ont retenu jusqu'à aujourd'hui. En les coupant maintenant tous ensemble. Je tire de tes pieds toutes ces racines, toutes ces choses qui ne te servent plus. Et il faut que tu saches à cette heure que tu es aligné avec le divin. Nous t'aimons et nous sommes là pour te soutenir, te maintenir et bien sûr pour te porter toujours plus haut. Regarde cette énergie qui te soulève maintenant, qui te soulève et ton cœur qui commence à se nettoyer dans la douche du divin. Sentir cette cascade de lumière dorée qui te nettoie maintenant. Sens ton énergie se soulever de plus en plus haut, se soulever, se soulever, se soulever, se soulever. Et ressens la vibration divine de l'être que tu es. Nous sommes là pour toi. Nous sommes toujours là pour toi. Tu es béni par les dieux. Tu es déesse. Tu es Dieu. Tu es parfaite. Rappelle-toi de ta divinité. Lionne, nous sommes là, avec toi, tous. Ressens le nectar doré qui remonte dans ton corps et remercie. Merci, merci, merci. Nous sommes complets, nous t'aimons. Aho. Ok, donc voici votre message, les lions, très très beau, je vous remercie, merci Pachamama, merci tous les guides pour ce tirage. N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire, de vous abonner à ma chaîne. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous embrasse tous très fort. Ciao, ciao. Je veux juste partager avec vous ce que j'ai reçu dans le poste là, juste avant de faire ma vidéo, c'est des graines de sauge blanche pour planter, mais vu que c'était la carte de Pachamama, j'ai trouvé ça marrant, je voulais partager avec vous. Ok, je vous embrasse tous très fort, gros bisous, ciao.